Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de puissant, te réveiller avec Dieu, te connecter au ciel avant même que le soleil ne se lève et laisser cette prière du matin ouvrir les cieux sur ta vie. C'est une prière forte, faite pour ceux qui veulent commencer leur journée sous la présence de Dieu, avec une foi inébranlable, du courage renouvelé et un cœur rempli de sens. La promesse d'aujourd'hui repose sur une parole vivante et puissante. Écoute bien, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Ce verset n'est pas juste une promesse, c'est un appel direct de Dieu pour toi. C'est comme s'il te disait, avant que le monde ne se réveille, parle-moi. J'ai des réponses, j'ai des chemins, j'ai des miracles préparés juste pour toi. Tu t'es déjà demandé combien de réponses attendent juste un petit « Seigneur, me voici ». Combien de délivrances tu n'as même pas vues parce que Dieu était déjà devant toi, combattant pour toi pendant que tu dormais. Dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17, Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, et il a vu la montagne remplie de chevaux et de chars de feu autour de lui. Ce qui ressemblait à une défaite était en fait une protection divine. Et toi aussi, combien de fois as-tu cru être seul, alors que Dieu t'entourait déjà de puissance et de gloire? Dans le Nouveau Testament, Jésus se levait tôt pour prier, avant même le lever du soleil, comme dans Marc chapitre 1, verset 35. Ça nous montre que les plus grandes décisions, les plus grands combats et les plus grands miracles commencent dans le silence du matin, quand on se place devant Dieu. C'est pour ça que cette prière est différente. C'est pour ça que, si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu ne vas pas seulement sentir la présence de Dieu, tu vas recevoir une bénédiction spéciale qu'il a préparée rien que pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. C'est une prière du matin pour démarrer la journée avec foi, espoir et direction divine. Une prière pour ouvrir des portes, restaurer tes forces, protéger ta maison, bénir tes projets et transformer ta routine. Des mots comme prière du matin, foi pour commencer la journée, ouvrir le ciel avec la prière, puissance de Dieu au lever du jour, sont des graines qui sont déjà en train d'être plantées dans ton cœur. Reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que celui qui part trop tôt risque de passer à côté de ce que Dieu veut lui donner au moment précis. La bénédiction qui sera libérée à la fin de cette vidéo peut changer le cours de ta journée et peut-être même de ta vie. Like la vidéo maintenant pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont aussi besoin de se réveiller avec Dieu. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune prière du matin. Et laisse ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour. Rien que le fait d'être en vie, frères et sœurs, c'est déjà le plus grand des miracles. Chaque nouveau jour est un cadeau que Dieu nous tend les mains ouvertes, rempli de possibilités, de recommencements et de promesses. Et quand tu choisis de commencer ta journée par la prière, par la foi, dans l'intimité avec le Créateur, tu dis au ciel, « Seigneur, dirige mes pas, montre-moi le chemin, soutiens-moi avec ta main puissante. » Il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée que ça, avec le cœur tourné vers celui qui tient tout entre ses mains. Tu sais, souvent, on se réveille avec le poids du monde sur les épaules. Des pensées de soucis, des listes de choses à faire, des factures, des obligations, des peurs, des incertitudes. Mais c'est là le secret. Quand tu pries dès le matin, tu ne fais pas que remettre tout ça entre les mains de Dieu. Tu échanges ce poids contre la paix, l'angoisse contre la confiance, la peur contre la foi. La prière du matin a ce pouvoir transformateur. Elle ne change pas seulement ta journée, elle te change toi, à l'intérieur. Dans Ésaïe, chapitre 26, verset 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » C'est ça la promesse. Quand ton esprit est fixé sur Dieu, le chaos autour de toi n'a plus de pouvoir sur ton cœur. T'as pas besoin d'un jour parfait, t'as besoin d'une foi solide. Et c'est justement ça qu'on est en train de construire ici, maintenant. Tu te rappelles quand David a affronté Goliath? Il n'avait ni épée, ni bouclier, ni armure. Mais il avait la présence de Dieu dès le matin.
Il avait déjà cherché le Seigneur, son cœur était déjà aligné avec le ciel, il était déjà fortifié par la foi. Et c'est cette foi qui a fait tomber le géant. De la même façon, les géants qui essaient de se lever aujourd'hui dans ta vie, que ce soit des dettes, des maladies, des conflits familiaux ou des doutes intérieurs, tomberont quand tu les affronteras avec la présence de Dieu. Alors, reste bien avec moi dans cette prière, parce qu'à mesure qu'on déclare la parole, qu'on s'abandonne au Seigneur, qu'on aligne notre esprit au Saint-Esprit, tu vas sentir cette paix entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser que rien n'est plus grand que le Dieu qui marche avec toi. Peu importe comment tu t'es réveillé ce matin, ce qui compte, c'est comment tu vas avancer après cette prière. Et je te le dis, ce sera avec audace, avec espérance et avec un but. Dieu passe devant et il a déjà commencé à agir. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, une âme livrée et un esprit sensible à ta présence. Avant que n'importe quelle autre voix ne s'élève, avant que les distractions du monde ne prennent place, j'ai choisi de te chercher. Parce que je sais que celui qui commence sa journée avec toi la termine victorieux, rempli de paix, de discernement et de direction. Merci Seigneur pour ce nouveau matin. Merci pour le miracle de la vie, pour l'air que je respire, pour tous ces petits détails invisibles que seul ton soin peut offrir. Rien de tout ça n'est un hasard. Tout vient de tes mains. Je te loue parce que même quand je dors, toi, tu travailles pour moi. Je te remercie parce qu'alors que beaucoup courent dans tous les sens sans rien voir, moi je suis là, posé devant toi, prêt à entendre ta voix, à recevoir ta direction, à sentir ta présence et à vivre sous ta protection. Et j'y crois, mon Père. Aujourd'hui, le ciel est grand ouvert au-dessus de moi, parce que j'ai choisi de commencer ma journée à ton pied. Je déclare que ce matin est consacré au Seigneur. Tout ce que je vais faire, partout où mes pieds vont aller, tout ce que mes mains vont toucher sera béni, parce que je suis sous ton autorité. Apprends-moi à entendre ta voix au milieu du vacarme du monde, à faire la différence entre une vraie opportunité et une distraction. Que l'Esprit Saint me guide avec sagesse pour prendre des décisions qui collent avec ton plan. Sois là, Seigneur, dans les coulisses de ce que je ne vois pas, en train d'organiser les rencontres, d'aligner les chemins, de fermer les portes qui ne viennent pas de toi et d'ouvrir celles qui me mènent à ma destinée. Aujourd'hui, je mets l'armure de Dieu, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Je prends le casque du salut pour protéger mes pensées, le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, l'épée de l'esprit qui est ta parole, la cuirasse de la justice pour garder mon cœur droit, la ceinture de la vérité pour ne pas m'éloigner, et les chaussures de l'évangile de paix pour emmener ta présence partout où je vais. Je prends ma place dans le combat spirituel pour qu'aucune attaque du diable ne puisse m'atteindre. Seigneur, protège mon esprit de l'angoisse, de la peur et du doute. Que je commence pas la journée avec le cœur lourd, mais avec un souffle léger et un espoir tout neuf. Que chaque épreuve devienne une occasion de te glorifier. Que chaque galère me pousse à m'appuyer encore plus sur toi. Parce que je sais que toi, tu transformes les situations, tu changes les diagnostics, tu retournes les choses et tu me surprends là où les gens pensent que c'est foutu. Ma confiance est en toi, et je ne marche pas par ce que je vois, mais par la foi. Père, en ce moment même, je te donne non seulement ma journée, mais aussi toutes mes pensées, mes projets, mes pas. Rien ne m'appartient, tout est à toi. Je te remets mes chemins, mes décisions, mon travail, ma famille, ma santé, mes rêves et aussi mes inquiétudes. Parce que je sais que dans tes mains, tout trouve équilibre, provision, sagesse et protection. Seigneur, je ne veux pas avancer par mes propres forces. Je veux dépendre de toi pour tout, même dans les petites choses. Et d'ailleurs, si tu cherches à aller plus loin dans ta vie avec Dieu, va jeter un œil au premier commentaire épinglé. J'y ai mis une recommandation spéciale qui peut vraiment changer ta routine spirituelle, simplement mais profondément. Ça vaut vraiment le coup. Maintenant, Seigneur, viens visiter chaque recoin de ma vie où j'ai besoin de ton intervention. Là où il y a de la peur, mets du courage. Là où je suis épuisé, renouvelle mes forces. Là où je doute,
envoie ta certitude. Si quelque chose est bloqué, débloque-le par ta puissance. S'il y a des ténèbres, fais briller ta lumière. Si quelque chose est perdu, guide-moi par ton esprit. Je crois que rien ne t'échappe et que ton timing est toujours parfait. Je déclare que cette journée sera pleine de paix, de légèreté et de projets accomplis. Que ton esprit aille devant moi, qu'il touche les cœurs, calme les ambiances, ouvre les bonnes portes. Que mes yeux spirituels soient attentifs, comme ceux d'Élisée, pour voir au-delà des circonstances. Que les anges du Seigneur soient autour de moi, veillant sur mes allées et venues, comme c'est écrit dans le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Seigneur, si je suis mis à l'épreuve aujourd'hui, soutiens-moi. Si je suis tenté, protège-moi. Si je suis challengé, donne-moi la capacité. Je ne veux pas juste survivre à ma journée. Je veux la vivre à fond, avec ta présence, avec foi. Que chaque mot qui sort de ma bouche reflète ton amour. Que je sois un instrument de paix, que ce soit dans la circulation, au boulot, à la maison ou même sur les réseaux. Que même en silence, ma présence reflète ta grâce. Et si quelque chose tente de me déstabiliser, rappelle-moi, Seigneur, que tu es mon refuge. Que même en pleine tempête, je peux rester en paix. Parce que celui qui se confie en toi est comme la montagne de Sion. Rien ne le fait vaciller. Il reste debout pour toujours, comme c'est écrit dans le psaume 125, verset 1. Alors je continue à prier, parce que je sais que plus je prie, plus je te connais. Et plus je te connais, plus je suis en paix. Reste avec moi aujourd'hui, Seigneur. Apprends-moi à écouter, à obéir, à patienter, et surtout à te faire confiance, parce que tu contrôles tout. Que ta volonté se fasse, que ton nom soit élevé, et que cette journée soit remplie de ta gloire. Maintenant, prends une grande respiration. Fais le silence autour de toi et laisse, juste quelques instants, la voix de Dieu parler à ton cœur. Imagine cette journée complètement dirigée par l'Esprit Saint. Chaque pas guidé avec un but, chaque décision connectée au ciel, chaque épreuve vaincue par la foi que tu portes en toi. Dieu ne t'a pas réveillé ce matin pour rien. Il a prévu quelque chose de grand, même si tu ne le vois pas encore. Rappelle-toi ce qui est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 3, « Car la vision est encore pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Peut-être que ce que tu attends semble encore loin, mais Dieu n'est jamais en retard. Fais-lui confiance, tiens bon, continue d'avancer. Parce que le même Dieu qui a ouvert la mer pour Moïse, qui a arrêté la pluie pour Élie, qui a libéré Paul et Silas de prison, c'est lui qui s'occupe de toi en ce moment même. Reste avec moi jusqu'à la fin. Il y a une bénédiction spéciale en train d'être relâchée, et elle est pour toi. Aujourd'hui, en tant que serviteur du Dieu Très-Haut, je libère une parole prophétique sur ta vie. Que ce matin soit un point de départ, que tu vives aujourd'hui des miracles qui étaient bloqués depuis longtemps et que des portes fermées depuis des années s'ouvrent devant toi. Que toute barrière spirituelle tombe par terre, que tout ce qui freinait ton avancée soit brisé par la puissance du nom de Jésus. Reçois maintenant une bénédiction particulière. Que l'onction de courage, de sagesse et d'une paix surnaturelle vienne envahir ton esprit, remplir ton cœur et te pousser à entrer dans un nouveau temps. Un temps où tu ne marches plus selon ce que tu vois, mais selon la foi, en un Dieu qui a déjà tout préparé pour te surprendre. Tout comme Joseph a été sorti de prison et élevé au rang de prince, Dieu va se souvenir de toi. Comme Anne, entendue dans le temple et qui a serré son miracle dans ses bras, Dieu va répondre à ton cri. Comme cette femme qui saignait depuis des années et qui a été guérie d'un simple toucher, toi aussi tu seras restauré là où tu en as le plus besoin. Peu importe la durée de l'attente, l'intensité de la douleur ou la taille du combat, Dieu est en train d'agir en ta faveur. Est-ce que tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Alors, avant de partir, va faire un tour dans le premier commentaire épinglé. J'y ai mis une recommandation spéciale, préparée avec amour, qui peut vraiment renforcer ta vie spirituelle et transformer ta routine avec Dieu. Ne passe pas à côté, c'est peut-être exactement ce qu'il te fallait. Si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas ça juste pour toi.
Mets un like à cette vidéo maintenant pour que d'autres puissent être atteints par cette parole. Partage-la avec tes proches. Laisse ton intention de prière dans les commentaires. Je veux prier pour toi. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour recevoir chaque matin des prières qui vont nourrir ta foi. Écris ton Amen en commentaire pour dire merci à Dieu pour ce nouveau jour de vie. Rien que le fait d'être en vie, c'est déjà une preuve que Dieu veille sur nous. Deviens membre de cette chaîne et soutiens cette mission de semer la foi et l'espérance tous les jours. En tant que membre, tu auras accès à des contenus exclusifs pour t'édifier encore plus dans ton chemin avec Dieu. Et si cette prière a vraiment parlé à ton cœur, pense à faire un petit don avec le bouton « Merci beaucoup » pour bénir encore plus ce ministère. Regarde maintenant la playlist de notre nouvelle chaîne de prière qui est recommandée à la fin de cette vidéo et abonne-toi là aussi. Ça nous aide énormément à continuer cette mission que Dieu nous a confiée. Tu es plus près de ta victoire que tu ne le crois. Redresse la tête, aligne ton cœur avec le ciel et avance avec courage. Que Dieu te bénisse puissamment au nom de Jésus. Amen.